Vous arrivez sur la Côte Caraïbe. Merci de votre visite et de nous recevoir dans vos oreilles. La Côte Caraïbe s'offre à vous. Profitez-en. Radio Fréquence Caraïbe vous souhaite la bienvenue et une bonne journée. Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour et bonne année 2023 sur Radio Fréquence Caraïbe. Bienvenue donc sur les antennes donc de Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM 95.1 et Radio Fréquence Caraïbe 89.5 et 106.6 en FM. C'est donc les rendez-vous associatifs qui reprennent leur droit pour cette année 2023 avec de nouvelles associations et bien évidemment en partenariat avec la ville du Carbet représentée par son maire adjoint Georges Villard en charge de la vie associative. Bonjour Georges. Oui, bonjour Bill, bel bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Fréquence Caraïbe. Et puis Bill, sincèrement, je voulais le dire tout de suite pour ne pas oublier. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à notre doyen du Carbet du Nord Caraïbe, peut-être, Monsieur Alexandre le Pasteur. Joyeux anniversaire, monsieur, 101 ans. Bel exemple à nous, et pour toi c'est chiméen, et puis merci en pile, merci pour ça aux affaires, merci pour ça au fait. Et merci pour ça, Kenny a fait toujours. Merci enfin. Joyeux anniversaire. Voilà, le message est passé donc pour notre doyen du Carbet, Monsieur le Pasteur, qu'on salue, nous avons un bel bonjour. Donc, comme d'habitude, tous les premiers et troisièmes samedis du mois, donc nous recevons des associations. Donc, nous allons recevoir deux associations aujourd'hui, parce que c'est vrai que Georges, pour cette année 2023, donc on va recevoir donc deux associations donc pour cette émission entre 9h et 10h. Oui, c'est bien ça, parce que vu le nombre d'associations qui sévit sur notre municipalité, c'est un grand honneur, voilà, parce que quand il y a des associations, c'est qu'il y a de la vie. Alors c'est pour cette raison, Bill, tu l'as dit, effectivement, à partir de maintenant jusqu'au mois de mai, les émissions seront binômes. Très bien, donc on va entrer dans le vif du sujet avec l'association Les Voiles du Carbet. Ils vont se présenter en face. Bonjour auditeurs du Carbet, Les Voiles du Carbet, monsieur Anthony Mouriès, vice-président de l'association Les Voiles du Carbet, qui œuvre pour dynamiser la commune et inciter les jeunes à découvrir une nouvelle activité sportive. Très bien, et à ma droite et André Jude Cadas, donc avec Anthony Mouriès, pour présenter le concept Petit Filet qui est supporté par l'association des Voiles du Carbet. Voilà. André donc et Anthony, A au carré, on va dire comme ça. Voilà, alors les voiles du Carbet, donc on pense forcément à la plage, à la mer. Est-ce que vos activités sont liées directement à l'océan, à la mer? Tout à fait. On est axé directement sur tout ce qui concerne le milieu maritime. Je suis marin-pêcheur professionnel avant tout. D'accord. Et justement, j'ai envie de partager mes connaissances. J'ai envie de partager aussi une passion. Et nous avons envie, avec les voisins du quartier Le Coin, de partager une vie commune sur le bord de mer. Pourquoi avoir justement créé cette association? Alors c'est un souvenir d'enfance. D'accord, très bien. C'est le souvenir de la vie sous la caillasse agréée, le souvenir de la vie sous la case du marin-pêcheur. Je pense que nous sommes tous natifs du Carbet et on se rappelle tous du retour des maîtres seineurs avec le bateau, les poissons, le partage, avec l'équipage, avec les mamans, les enfants qui seront là et qui attendent justement que les hommes aient fini de travailler et qui ont déjà frit un petit peu de poisson, qui ont déjà préparé le panier, qui ont déjà préparé le blaf. Ouais. Et puis une fois que tout le monde a fini de travailler, eh ben, l'équipage, la famille, les amis qui passent, les gens de la ville qui viennent acheter du poisson aux marins pêcheurs, tout le monde mange ensemble, tout le monde vit ensemble. C'est une vie communautaire. C'est vraiment... L'idée est vraiment partie de ça avec les voisins du quartier.
Très bien. Voilà. Et depuis quand elle existe, l'association? Alors, notre association existe depuis le début du mois de février de l'année dernière. Ah, bientôt, ça va bientôt faire un an alors. Voilà, ça va bientôt faire un an. D'accord. Alors, on parlait déjà d'accès à la mer, mais quelles sont vos activités précisément? Qu'est-ce que vous faites Alors, nous sommes en train de mettre en place, ça y est, on commence cette année, on va pouvoir enfin présenter les embarcations que nous avons. Nous sommes en train de mettre en place l'acquisition par le biais de dons. D'accord. De d'autres associations et aussi de mécènes et de propriétaires de petites embarcations. Nous sommes en train de mettre en place une flotte de bateaux. On a déjà 2. Ce sont des bateaux de type Tempest. Ce sont des petits bateaux de type dériveur à voile sur lesquels on peut naviguer à 2 ou 3. Il n'y a pas de moteur dessus, c'est uniquement de la voile. Et l'idée est de remettre d'inciter les jeunes et d'initier les jeunes et aussi les vieux comme nous, hein. Enfin les vieux, on n'est pas si vieux que ça. Oui. Voilà, les anciens, toutes les générations confondues. Tant qu'on est encore capable de monter sur une petite embarcation à voile, eh bien on a envie d'inciter toutes les générations confondues à venir apprendre la voile, découvrir ce que c'est que la voile, et puis surtout à découvrir la mer, parce que beaucoup de gens se limitent à là où ils ont pied. On voudrait inciter les gens à aller un petit peu plus loin. Apprendre le large. Voilà, apprendre un petit peu plus le large parce qu'on a un très très beau plan d'eau en Martinique et particulièrement au Carbet. Très bien. Alors les tempestes, ça va se dérouler comment concrètement pour les gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés? Alors voilà. On sait que vous êtes du côté de la plage du coin, donc oui. Voilà, mais comment quelqu'un qui veut faire du tempeste, comment il doit procéder? Donc il va falloir d'abord qu'il s'inscrive, qu'il adhère à l'association, pour qu'il soit couvert au niveau des assurances. Et une fois qu'il aura adhéré, on va mettre en place, on a déjà rédigé, on va le présenter ce soir à une partie des membres de l'association qui seront présents, puisque le samedi soir, on essaie de créer un petit rassemblement associatif des membres. Ce mouvement a été mis en place grâce à mon ami et collègue André Jude à travers le concept Petit Filet qu'on a créé sur Internet. C'est ce qui nous permet justement de transmettre les informations et de réunir des membres de l'association. Et donc le samedi soir, on crée un petit événement qui nous permet de réunir ces membres, juste un rassemblement associatif tout simplement. Et ce soir, nous allons présenter les plannings, on va mettre en place les plannings ensemble de tous ceux qui voudront œuvrer pour la voile. Parce qu'on ne faut pas oublier que c'est une association où on a besoin de bénévoles. On a besoin de gens. Nous, on a nos acquis, on a nos connaissances, mais c'est un appel aussi aux bénévoles, aux membres qui viennent bénévolement apporter leurs connaissances de la voile et s'ils le veulent bien, transmettre aux générations futures et à ceux qui n'en ont jamais fait. Alors avant de revenir sur vos activités, qui compose les voiles du Carbet? Parce que tu me disais que tu es vice-président. Voilà, oui. Quelle est l'équipe? Nous sommes 4, donc il y a un bureau associatif. Vous avez Madame Catherine Augustin, qui est présidente de l'association, Monsieur Gérard Nizas, qui est secrétaire de l'association. Je suis Monsieur Mourias Anthony, vice-président de l'association, et Monsieur Mourias Teddy, qui est trésorier de l'association. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Tempest, donc, ce sera une des premières activités. Je suppose qu'il y en aura d'autres qui sont en cours. On a une deuxième activité qui va être mise en place aussi, qui sera plus pédagogique. D'accord. Sur un bateau de type Cotre. C'est un petit dériveur, c'est un tout petit dériveur à voile aussi. Et c'est un petit bateau qui, lui, va rester à terre le plus souvent, sur lequel on va pouvoir apprendre tous les éléments. Ça, c'est la partie plus formation. C'est la partie plus formation. La théorie. Ceux qui seraient intéressés par la théorie, qui voudraient refaire une mise à jour sur les éléments de bateau à voile. Donc on a aussi cette activité qui va être mise en place. Voilà. D'accord. Alors ces deux activités-là, est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Est-ce que tout le monde peut le faire? Le Tempest aussi bien que... Alors évidemment, il faut être un peu physique. Il faut pouvoir monter, il ne faut pas avoir peur de l'eau. Il y a quelques tests qui seront obligatoires. Le test de natation, un certificat médical attestant qu'on est capable de pratiquer une activité sportive. Mais c'est ouvert à tout âge, tant qu'on se sent capable de monter sur un petit voilier, et, de comprendre comment fonctionne une voile et de le faire avancer. C'est ouvert à tout âge. Bien sûr. Et est-ce que vous avez en termes d'encadrant, techniquement parlant, vous avez du monde pour ça? Comment ça va se dérouler pour les personnes qui vont faire les activités? Alors justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les membres bénévoles qui sont déjà
qui ont déjà une expérience de la voile. Ils sont aguerris à ça. On a dans les membres de l'association qui ont déjà adhéré, certains qui pratiquent de la voile, qui sont affiliés à la Fédération française de voile, donc qui ont déjà une expérience. Et on compte sur eux, on en a déjà quelques-uns qui sont partants pour jouer le jeu. On compte sur eux pour pouvoir, lors de la présence des adhérents qui n'ont aucune expérience sur un bateau, ils seront accompagnés par nos membres actifs et bénévoles pour pouvoir encadrer l'activité. D'accord. Alors on disait que c'est une jeune association qui aura bientôt 1 an. Est-ce que pour autant on sent qu'il y a mais il y a un engouement de cette activité? Est-ce que les gens ne serait-ce que posent des questions au niveau de votre activité? Petit à petit, les gens commencent à poser des questions, tout à fait. On voit dans le quartier, le village bouge un peu. On rassemble des gens. On a déjà créé quelques événements en partenariat avec Petit Cocotier. Au mois de novembre, on a été partenaire d'un événement qui est quand même international, le Festival alimentaire. Je pense que André Jude, si tu veux bien prendre la parole 2 minutes pour en parler. Et juste pour finir, ce sont des événements qui nous ont permis justement de réunir, de communier des gens et de communier les différentes générations. D'accord. Et ça nous a permis justement de présenter notre dynamique. Et aujourd'hui, ça commence petit à petit à porter ses fruits. Et on a du monde qui veut faire de la voile. D'accord. On a du monde qui veut venir faire vivre le lieu. Très bien. Voilà. On précise que c'est pas une activité élitiste, hein, donc non, on le dit. Il démocratise. Très bien. Alors Petit Filet justement, est-ce que André, donc tu peux nous parler de ce. Je prends la suite justement. Je prends la suite d'Anthony, Capitaine Anto, comme on l'appelle, qui a un peu décrit avec beaucoup de poésie finalement ses souvenirs d'enfance. Et je les partage parce que à la base je suis péléen, donc né au Morne-Rouge. Et 4 générations dans l'agriculture. Et toute mon enfance était sur les plages du Carbet, notamment sur la plage du Coin, où ma famille est. Et il y a ce souvenir finalement de tout un monde dans le Nord Caraïbe en fait. Tout un échange humain, tout un terroir, terre comme mer, qui partage une même aventure volcanique comme on l'appelle aujourd'hui. Et on a voulu unir finalement ces terroirs. Parce que ce que finalement Anthony défend, c'est un terroir mer en fait. Un terroir mer à travers la voile, à travers la pêche, à travers les activités qu'il souhaite partager, qu'il souhaite faire redécouvrir et qui finalement est un héritage. C'est un héritage puisque Anthony finalement marin-pêcheur mais de plusieurs générations. Comme moi dans la terre de plusieurs générations. Et donc on a voulu créer ce lien. Et on a continué une aventure qu'on a commencé avec la terre, avec ce terroir en mer, donc Petit Filet. Et Petit Filet, finalement, c'est la valorisation de notre terroir en mer, côté humain, côté pêche, côté social, côté aventure que nous proposons. Donc il a parlé du festival. En novembre, on a quand même été le spot principal du festival alimentaire qui se passe quand même dans 600 communes, dans 16 pays dans le monde. Donc le spot a accueilli, des voiles du Paris, a accueilli finalement ce festival. Et c'est à cette occasion, avec toute une équipe, parce que je compte les citer quand même, hein, c'est une équipe dynamique. Donc il y a bien sûr Anthony Mouyès, il y a David Revel, il y a Lionel Le Curieux Laferronné, il y a Laurine Saban, il y a toute cette équipe autour. On a créé une dynamique qui permet aujourd'hui, dans un lieu qui a quelques mois finalement, qui a moins d'1 an, et on a créé quelque chose, un lieu de rencontre et d'échange autour de ce terroir. Et alors ça donne quoi? Ça donne finalement, on a un cinéma posé sur la plage, dans un cadre en bois, sur une voile de bateau tendue. On projette des films conscients, des films d'éveil. Donc c'est quand même assez unique en Martinique de se retrouver sur la plage, les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles, et de voir sur cette plage des films. Et puis après, de se faire plaisir autour du fruit de la pêche, du fruit de la terre, en bonne compagnie, comme il dit, en mode associatif, en mode collaboratif. Et on a utilisé, il parlait de Petit Filet. Petit Filet, c'est un concept, c'est une philosophie. D'accord. Et qui accueille les voiles du Carbet. Et plus
spécifiquement, je laisserai Antoine parler, notre QG, c'est cette Kaïsagré, finalement, qui est ce lieu héritage, finalement, d'une Martinique, de Nord-Caraïbes, de quelque chose qu'il nous faut défendre plus que jamais, surtout en ce début d'année 2023. Prenons conscience que si on n'est pas debout, si justement on n'ouvre pas nos horizons, si on ne prend pas le large vers nos décisions, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que là on est fiers quand même de dire qu'en quelques mois, on va l'afficher. En quelques mois, on a plus de 400 sympathisants finalement, qui sont autant de membres qui vont rejoindre les voiles du Carbet et qui viennent de tous les horizons. Très bien. Et qui viennent au-delà du Carbet, qui viennent de toutes les communes, et parce que le concept plaît, le concept est souhaité, est voulu, et c'est finalement se réapproprier une partie de notre terroir, de notre savoir, de notre héritage qu'on perpétue à travers cette dynamique. Très bien. Ce festival qui a eu lieu au mois de novembre, est-ce qu'il sera amené à être réitéré? Il y a déjà des demandes. Est-ce que vous travaillez sur... Est-ce que visiblement ça a été une réussite? Eh ben, écoute, le festival alimentaire existe depuis plus de 10 ans. Oui. Je répète, dans 16 pays, dans 600 communes. Et ils nous ont fait confiance cette année pour le dérouler en Martinique. C'est quand même 3 semaines de travail, hein. Voilà, on le rappelle. Et où quand même on projette des films conscients qui sont primés, qui sont vus en exclusivité. Et nous, notre support déjà de projection est unique, hein. Donc ce cinéma en pleine mer, on a un petit jeu de mots. Et au-delà de ça, on a réussi à... Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est sous inscription, il faut le rappeler. Tu parlais de démocratisation, et ben voilà, là tu t'inscris et tu viens. D'accord. Et on a collé à ça toute une logique, c'est-à-dire en plus de festival alimentaire avec des débats, des rencontres, des films projetés, eh ben derrière, il y a finalement cette découverte culinaire de notre terroir, de nos produits locaux, justement, qu'on défend constamment et qui sont proposés à cette occasion, finalement, en découverte aussi. Donc on a su créer avec toute cette équipe que j'ai citée un dynamisme, et tu me parles, eh ben, l'année prochaine, on va réitérer. Mais au-delà de ça, on va pas s'arrêter là. On est parti dans une dynamique et on est en janvier 2023. Donc j'ai envie de dire, inscrivez-vous, venez voir comment ça se passe, parce qu'on n'est pas... On va continuer en fait à créer cette dynamique. Et je ne sais pas si vous imaginez, cette dynamique va jusqu'au sport et à la santé. D'accord. À travers des acteurs comme Lionel, qui a créé quand même avec Before Norcan, qui a créé le Cratère, donc ce spot encore associatif. On parle d'une autre association qui est connectée à nous, donc qui offre du volley aux petits comme aux grands enfants. Donc demain matin, il faut s'imaginer que samedi, vous commencez votre aventure dans le Nord-Caraïbe avec un atelier pour les petits et les grands enfants dans l'agriculture. Après, vous faites de la voile et la pêche dans la même journée. Vous faites du sport ou du volley. Et tout ça pour les petits et les grands enfants. Et ça, c'est quand même, on va dire, des associations, des personnes se sont mis ensemble pour créer cette aventure. Oui. Oui, Georges, je voulais peut-être ajouter sur cette nouvelle association. En tout cas, je voulais dire au voile du Carbet que la ville du Carbet est très attachée à ce genre d'initiative, à cette belle initiative, dirais-je, innovante. Parce que je vois qu'il y a de l'innovation. Par rapport à tout ce que nous avons connu depuis pas mal d'années, je dois dire que sachez que sur la ville du Carbet, le maire et le conseil municipal vous souhaite en tout cas la bienvenue. Bien, ça fait bientôt un an d'existence. Et puis surtout d'apporter cette fraîcheur, cette nouvelle orientation associative, en tout cas sur la ville du Carbet. D'ailleurs, vous l'aurez compris, vous le savez, je dirais même que la ville du Carbet est terre d'accueil. Et quand je vois tout ce qui se fait, voilà. Bon, écoute, je pourrais aller plus loin, que nous sommes la capitale du Nord-Caraïbe. Alors, et c'est avec vous. Oui, voilà. Alors, c'est avec vous que nous allons quand même continuer le travail. Simplement, Bill, je voulais dire que la ville du Carbet, le conseil municipal tout entier,
et sera toujours derrière à accompagner ce genre d'initiative. Très bien. Deux mots, Anthony, on a parlé tout à l'heure de Kaizagré, c'est un concept, c'est ça? Alors oui. C'est un lieu, c'est un lieu quoi. C'est mon lieu de travail. D'accord. Mon grand-père, c'était à Kaizagré. Donc c'est mon lieu de travail professionnel. Donc je l'ai appelé Makayazagré. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, les voiles du Carbet, c'est notre association. Bien sûr. Voilà. Et qui a pour support et pour nous soutenir et pour nous aider le concept Petit Filet avec André Jude et son association. Parce qu'il faut bien un lieu finalement pour d'accueil, donc c'est le QG quoi. Voilà, c'est notre QG. Et donc si je peux me permettre encore, juste pour continuer, on n'a pas fini dans cette dynamique. Alors reste avec nous, on revient dans un instant. Fréquence Caraïbe 89.5 et 106.6 en FM. Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Et ce matin, donc, nous sommes avec les voiles du Carbet, accompagnés donc du concept. Rappelle-moi le concept. Petit filet. Petit filet, voilà, j'allais dire petit cocoutier. Je sais pas pourquoi il y a le petit cocoutier. Avec les voiles du Carbet. Donc, Anthony, donc, tu disais, donc, on a déjà deux activités qui sont en train de se mettre en place. Et il y a des choses encore à venir. On est rempli de motivation et du coup on a reçu pas mal on a été sollicité l'année dernière puisqu'on a accueilli un premier projet Erasmus et donc l'année dernière on a mis en place une journée d'accueil d'une trentaine d'Européens. On leur a préparé un repas avec les produits de la mer et on a fait venir Before Norca, le club de volley. Voilà, on a mis en place une animation. Il se trouve que ça leur a plu et on a grâce à eux proposé un projet à l'Europe et il a été validé. On a été lauréat du projet dans le courant de l'année dernière et dans 3 semaines, les voiles du Carbet coordonnent et accueillent une vingtaine, 25 à peu près, Européens qui vont venir de Turquie, de Hollande, d'Espagne et de Serbie. On va les accueillir pendant 3 semaines et on va débattre sur un sujet, c'est le sujet du projet que nous avons écrit, porté avec notre ami associatif aussi, qui s'appelle Emre. C'est un Turc, c'est lui qui nous a beaucoup aidé à rédiger, à réaliser ce projet. C'est un projet qui va débattre surtout sur la pollution plastique. On est toujours donc on va débattre beaucoup là-dessus. Surtout qu'en mer, il y a beaucoup de... Exactement, c'est en relation avec notre association, c'est en relation avec notre dynamique. Et donc c'est un projet qui s'appelle You Are Plastic. C'est un projet européen, donc il est en anglais, qui veut tout simplement dire que, en fait, nous sommes le plastique. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Donc c'est nous qui faisons le plastique, c'est nous qui consommons le plastique. Et l'idée de ce projet, c'est déjà d'en prendre conscience. On le sait déjà, mais il faut le faire encore. Et surtout, essayer de trouver des solutions entre nous, donc en mode communautaire, justement, pour trouver des solutions pour essayer d'en consommer moins, donc d'en produire moins, puisque c'est nous-mêmes qui produisons et qui consommons ce plastique. Voilà le sujet phare du projet Erasmus que nous allons mettre en place dans 3 semaines. Les Européens arrivent à partir du 20 janvier 2023. Le Carbet accueille le Carbet accueille l'Europe pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, d'accord. Pendant 3 semaines. La programmation, ça va dans les grandes lignes, ça va se dérouler comment les 3 semaines? Alors nous avons une maison d'hébergement
qui nous a été mis à disposition par la mairie du Morne-Vert. Oui. Puisque, par la mairie du Morne-Vert qui a très bien joué le jeu et qui a mis en place toute la partie la logistique administrative pour qu'on puisse disposer du local. Et nous allons mettre en place des ateliers. On va se rapprocher de notre collège, de nos écoles sur la commune avec les Européens. Nous allons mettre en place des ateliers pour pouvoir justement faire venir les jeunes ou les moins jeunes de la commune et échanger et travailler ensemble. Évidemment, l'anglais est le bienvenu, mais c'est pas grave si on ne parle pas bien anglais. Moi, je baragouine un petit peu dans l'anglais, mais on se débrouille. Et le plus important, c'est d'échanger. C'est un Youth Exchange, ça veut dire c'est un échange entre jeunes. Donc c'est le moment de venir et d'échanger pendant 3 semaines. Donc, il y aura des ateliers qui vont se passer au voile du Carbet, sur la plage, au siège du voile du Carbet, et d'autres ateliers qui vont se passer aussi dans la maison d'accueil. D'accord. Où on va inviter les jeunes des associations de notre commune à se rapprocher des voiles du Carbet pour pouvoir participer aux ateliers pendant 3 semaines. Et on va aussi en profiter pour faire visiter un petit peu à nos amis européens la Martinique et les activités et le dynamisme surtout de la population face à la consommation plastique. Parce que c'est avant tout le fer de lance du projet, c'est qu'il faut qu'on consomme moins de plastique. Tout simplement. Et on a un état des lieux ici en Martinique à ce sujet ou pas du tout? Alors, on va parler de ça justement. On a un petit état des lieux. On n'est pas dans les meilleurs, mais on fait beaucoup d'efforts. La Martinique en a pris conscience. Les instances qui s'en occupent, comme la CTM ou les administrations, font beaucoup d'efforts là-dessus. Donc il faut le reconnaître. Il y a eu il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une journée avec la CTM à la maison des associations pour justement sensibiliser sur les consommations plastiques et sur l'effort du tri des déchets. D'accord. Franchement, le zéro déchet, tout ça. Le zéro déchet, voilà. Franchement, on est dans cette dynamique en Martinique, mais c'est pas encore suffisant. Et nous, surtout, ce qu'on sent au niveau maritime, c'est surtout au niveau des particules et des déchets plastiques dans l'eau. Nous sommes dans la Caraïbe. La Martinique, la Guadeloupe, la Martinique surtout, est placée dans une zone où les îles d'à côté sont beaucoup moins équipées en recyclage de déchets. Mais nous aussi, faut se l'avouer franchement. Et il y a encore on retrouve encore beaucoup de particules plastiques dans les eaux des Caraïbes, qui ne viennent pas spécialement des îles, contrairement à ce qu'on pense, mais qui arrivent par les courants. Vous avez des grands courants qui viennent d'Afrique et chaque année, les marins pêcheurs, ils appellent ça la saison des bois. La saison bois, c'est la saison où tous les arbres, les déchets, les détritus qui ont longé la côte africaine traversent l'Atlantique et redescendent et longent la côte Caraïbe. Et quand arrivent tous ces déchets-là, c'est nous. Alors, les marins pêcheurs te disent, moi le premier, quand je vais à la pêche à la Douade et que je tombe sur ces épaves, je suis content parce que je sais qu'il y a du poisson. Ça la poisson. Mais quand je mais en même temps, quand je regarde l'amalgame de vieux filets, d'arbres morts, de sacs plastiques et compagnie qui sont en fait enchevêtrés, c'est une espèce si c'était des bois seulement, ça irait. Malheureusement, c'est plus des bois, c'est plus des épaves flottantes, c'est un gros amalgame, c'est une île flottante de déchets, quoi. Et on les voit. Très bien. Voilà. Alors, pour revenir, Anthony, aux activités, donc les deux qui vont être mises en place là bientôt, comment ça va se dérouler précisément sur la semaine? Vous avez des périodes, des horaires, des jours qui sont en train d'être mis en place? Là, on va se concentrer surtout sur le programme Erasmus, puisque pendant 3 semaines, on va devoir mettre en place des ateliers. Donc, il y a quand même du boulot. Et donc, on va travailler surtout sur le programme Erasmus avec la mise en place des ateliers. Et à partir du mois de février, on va vraiment démarrer l'activité voile. En attendant le démarrage de cette activité voile, on a tout un travail
de préparation des membres, hein, puisqu'il faut connaître les bateaux. Il faut se familiariser au bateau. Il nous faut aussi préparer un plan d'eau, puisque un bateau à voile, il navigue à la voile. Donc si on le sort et qu'on va dans une zone maritime où le vent et le courant n'est pas favorable pour pouvoir naviguer, bien sûr, le bateau il bouge pas. Donc on a un travail aussi là-dessus où on doit trouver un plan d'eau, où on va trouver un vent favorable qui va nous permettre de naviguer sur les 3 angles, c'est-à-dire les 3 angles de navigation au près, c'est-à-dire sur un bord, en vent arrière et en largue ou en demi-largue. Donc on est en train de préparer tout ça, avec justement certains membres bénévoles qui sont déjà actifs au niveau du sport nautique et qui vont nous aider à mettre en place tout cela, donc trouver le plan d'eau pour préparer les bateaux, pour pouvoir naviguer. Il y a une recherche en ce moment-là pour le plan d'eau on est en train de le faire, puisque c'est la saison on ne pouvait pas le faire avant, puisqu'il nous fallait le vent. Très bien. Et on est dans les alizés là, donc on a un vent qui est assez régulier tous les jours. Et donc on va mettre les bateaux à l'eau la semaine prochaine pour pouvoir commencer à voir dans quelle zone on peut naviguer sur les 3 angles. D'accord. Voilà. Vous avez aussi des partenaires, des aides. Comment vous faites pour le quotidien, enfin l'association Les Voiles du Carbet, hormis les adhérents, tout ça, est-ce que... c'est de notre bonne volonté. D'accord. Notre bonne volonté. Et on a une passion, c'est la voile. Les bateaux que nous avons à disposition, ce sont des bateaux que nous avons nous personnellement. D'accord, donc très bien. Ce sont des petits voiliers et donc ils sont mis à disposition via une convention. Ils sont mis à disposition à l'association. Voilà. D'accord, très bien. Pour le moment, non, pas beaucoup de fonds. Non, on fait par nos propres moyens et puis on a un soutien de l'Europe pour le projet Erasmus, mais c'est juste pour le projet Erasmus. Voilà. D'accord. Vous disiez parfois le samedi, il y a des petits rendez-vous. Alors justement, ta question est essentielle, hein, puisqu'on a moins d'un an quand même. Lorsque Anto, il y a 8 ans, finalement avait déjà mûri ce projet qui, je pense, est encore plus ancien. Et finalement, récemment, il m'a dit viens dans l'aventure, embarque sur le bateau avec lui. Et j'ai pas hésité. Et tout de suite, on a utilisé les réseaux, on a utilisé tout ce qui avait à portée de main pour créer finalement ce cadre collaboratif associatif. Et tu parles de soutien justement. Le soutien le plus simple qu'on peut apporter à ce terroir de savoir, à ce terroir meilleur qu'on veut défendre, c'est finalement d'être sympathisant et adhérent. D'accord. Et ça peut se faire très simplement. On a créé une interface sur petitfilet.co. Donc tu vas en ligne, petitfilet.co, j'en précise. Donc. Et puis tu t'inscris, tu rejoins l'équipage. Et finalement, en adhérant, tu nous soutiens et tu embarques dans cette aventure. Et tu deviens membre et tu participes à nos événements. Tu as une cotisation qui est quand même, on va dire, très abordable, donc de 4 € par mois. Voilà, plus qu'abordable. Voilà, merci. On l'a appelé le Netfish, bon, petit clin d'œil. Et comme ça, tu participes à cette aventure, tu apprends à faire de la voile, de la pêche, tu as chacun de nos rendez-vous, à chacun de nos événements. Et c'est une façon de nous soutenir, puisque bien entendu, on a besoin de fonds, on a besoin de soutien, on met cette dynamique avec le cœur, avec la passion, comme dit Anto, mais on sait qu'il faut des moyens derrière. Et le meilleur moyen, c'est de venir découvrir, d'adhérer, de participer. Par exemple, ça peut commencer dès aujourd'hui. On dit dès 2023 les bonnes résolutions, mais nous on fait des bonnes résolutions, on donne les bonnes solutions en fait. Et là, ça peut commencer dès ce soir. Donc ce soir, samedi, viens à partir de 16h, viens à la plage du coin, viens à Gaizagré, donc le siège des voiles du Carbet. Et viens écouter justement le capitaine Anto parler de ses voiles. C'est un petit peu ça le rendez-vous de ce soir. Le rendez-vous de ce soir, c'est ça, tout à fait. On va essayer de réunir tous les sympathisants de l'association pour pouvoir parler de la voile, parler de cette dynamique qu'on va mettre en place pour la nouvelle année. Très bien. Tout à fait. Merci d'être passé dans les studios donc, de Radio Fréquence Caraïbe pour les rendez-vous associatifs. Un contact, Anthony, pour les personnes intéressées par les voiles du Carbet. Alors,
André Jude vient de le dire, le plus simple sur les réseaux sociaux, c'est petitfilet.co. Voilà. Tout simplement, tu retiens petitfilet.co. Voilà. Et puis tu tapes l'adresse et tu rejoins l'équipage. Et tu rejoins les voiles du Carbet. Ah. Très bien, merci messieurs d'être passés dans les studios pour le rendez-vous associatif. Et puis je passerai un de ces quatre faire un peu de tempête. J'ai fait de l'optimisme, ça fait très longtemps. Mais tu sais comment fonctionne le voyer, c'est déjà très bien. Donc on te dit à ce soir. On va essayer. Voilà. Passe ce soir déjà. Merci messieurs. Merci beaucoup. À merci bientôt. Radio Fréquence Caraïbe, à bientôt. Et merci à la mairie du Carbet. Merci. Allez, comme annoncé en début d'émission, nous allons donc recevoir pour cette année 2023, encore une fois, bonne année, donc sur Fréquence Caraïbe, 2 associations. Et donc après, donc les voiles du Carbet, on va recevoir donc Georges, association, donc La Seine. Oui, La Seine qui depuis un petit moment, ça fait bientôt 1 an, fait un travail formidable. Alors La Seine comme activité, enfin les responsables vont définir un petit peu le contour, mais nous tenons encore à saluer cette venue, cette nouvelle venue, qui donne encore une dimension particulière, surtout quand il s'agit de l'élément liquide, à savoir la mer. L'aquagym, c'est très prisé. Et je vois que c'est une discipline, c'est une activité où beaucoup de gens s'y accordent. Alors voilà, encore une fois, la ville du Carbet vous souhaite la bienvenue. Très bien, avec Franck notamment. Bonjour Franck. Oui, bonjour Marco, et puis bonjour aux auditeurs de Radio Fréquence Caraïbe. Je leur souhaite bonne année. Et puis aussi aux autres associations, les présidents et les membres des autres associations. Très bien. Et donc à ma droite, bonjour. Bonjour, alors je suis Lise Eugène, la secrétaire de l'association La Seine, et je présente également tous mes voeux déjà à vous de nous recevoir ce matin et à toutes les autres associations et à tous les gens de la commune du Carbet. Alors vous avez compris ce matin, nous l'en met. Après donc les voiles, c'est La Seine. Franck, donc en 2 mots, rappelle-nous donc l'association La Seine, quel est leur concept, leur objectif et leur activité? Alors, on a été créé, ça fait pas trop longtemps, on a le 9 août 2021. D'accord. On a exactement 1 an et 5 mois. Donc, au début, on avait une quinzaine d'adhérents. Mais maintenant, nous allons tourner autour des 80 adhérents. D'accord, donc ça se développe. Depuis notre passage, c'est-à-dire quand on a été invité à la Sofiesta, puis au forum des associations, Georges nous a beaucoup ouvert les portes, donc nous a permis de travailler avec les autres communes, puisque nous c'est toute la côte Caraïbe que nous voulons travailler avec toutes les communes de la côte Caraïbe. En particulier, on a commencé par le Carbet. Oui. Et donc, en ce qui concerne notre développement purement aquagym, parce que notre principale activité, on ne fait pas que ça, c'est-à-dire au niveau de la Seine, mais je vais parler déjà de l'aquagym. Nous avons une collaboration avec, on a été voir la mairie de Saint-Pierre, on a fait avec eux, donc on a des gens de Saint-Pierre qui nous ont rejoints, des gens du Prêcheur, et puis surtout, nous faisons en sorte que les communes qui sont à l'intérieur des terres, que les personnes qui n'ont pas de mer, de les rapprocher de la mer, parce que souvent elles ne savent pas nager, toutes ces personnes ne savent pas nager. Donc en plus de la gymnastique en mer, nous leur apprenons aussi également à nager, à se déplacer dans l'eau. Parce que quand leurs petits-enfants ou leurs enfants viennent en vacances,
ces gens-là sont obligés de rester sur la plage et de regarder se baigner, voilà. Donc on leur permet ça. Mais la Seine, c'est-à-dire c'est un esprit sain dans un corps sain. Nous avons d'autres activités. Alors justement, avant de parler des activités, tu peux préciser c'est quoi l'aquagym précisément, en tout cas, refaire un petit live dessus. Voilà, l'aquagym c'est de la gymnastique en mer. C'est-à-dire lorsqu'on est dans l'eau, on pèse, c'est-à-dire 6 fois moins que son poids, donc c'est moins traumatisant de faire les mouvements dans l'eau. La plupart des gens que nous avons, ce sont des gens qui nous sont adressés par les kinés. D'accord. Ce sont des gens qui souffrent, c'est-à-dire à un certain âge du genou, du dos, et puis pas mal d'autres, c'est-à-dire traumatismes. Voilà. Et puis nous, on veut les sortir, tous ces gens-là, de chez eux. Donc c'est plus facile pour eux d'exercer ces exercices physiques dans la mer. Voilà. D'accord, très bien. Alors tu parlais donc d'autres activités? Alors nous avons 5 pôles d'activités. On a déjà parlé de la partie aquagym, mais aussi on a aussi un pôle culture, un pôle éducation que Lise va développer, un pôle santé, et puis on est en train de développer une partie environnement, mais toujours tournée vers la mer. Très bien. Voilà. Oui, alors Lise Alors, effectivement, nous avons un pôle culture qui est très intéressant et qui nous amène à inviter surtout déjà des romanciers, des personnes qui écrivent et qui sont sur la commune du Carbet. Voilà. Donc, on a invité tous ces gens-là pendant toute cette période, depuis qu'on a commencé d'ailleurs. Et c'est comme ça que nous avons eu, c'est comme ça que nous avons eu, par exemple, l'occasion d'inviter Lucien Pavilla, qui est résident au Carbet et qui a écrit un livre Entre rêve et réalité, où il décrit son enfance au Marigot et tous les souvenirs qu'il a de cette enfance. Depuis qu'il est sous le Carbet, ça lui est revenu et donc il a décidé d'écrire un livre. On a également invité Jean-Pierre Maurice, qui lui aussi est un écrivain, peut-être un peu mal connu, et qui a écrit le livre Une révolte d'esclaves au Carbet, à partir des événements qui ont eu lieu, comme vous le savez tous, sur le Carbet. Donc on a eu l'occasion de présenter ces livres-là. On a aussi reçu en invité, le 26 mars 2022, on a fait un hommage à Théophile Féné, que vous connaissez tous, qui est un musicien et qui nous a donné quelques moments vraiment musicaux très très importants et qui nous a un petit peu parlé de sa vie au Carbet et aussi en Martinique. Et ça a été un moment très instructif pour nous parce que nous avons quand même des gens au Carbet qui sont pas trop connus et qui demandent à dire un petit peu leur parcours, à savoir ce qu'ils ont développé tout au long de leur vie. Et on a également eu, en juillet, nous avons fait une lecture théâtralisée d'un livre qui s'appelle Frédéric Bastille, mulâtre de la Révolution, qui a été écrit par Nadine Nelzy Gaudry. Voilà. Donc on a une pièce et il y avait 3 acteurs parce qu'elle la directrice d'une petite troupe théâtrale et ces gens-là nous ont lu une histoire. C'est une histoire à 3 voix et qui nous a aussi permis de connaître beaucoup de choses qui sont passées du temps de l'esclavage et tout ça. Donc c'est un apport vraiment culturel pour les gens d'ici qui méconnaissent un petit peu notre histoire. Et ensuite, on a encore eu notre rencontre avec toujours avec Audrey, avec cette association. Et dans cette association, et puis ça a été très, comme je disais, très instructif pour nous tous. À part ces manifestations que nous avons eues, qui se sont déroulées sur différents points sur la commune du Carbet, on n'est pas resté toujours au même endroit. Très bien. Voilà, on a diversifié un petit peu les présentations, les activités. Et donc, avec ça, on va aussi parler de points santé. Parce qu'on va devoir bientôt faire une activité avec un praticien de l'hôpital du Carbet, de manière à ce que les gens puissent avoir une hygiène alimentaire
on va s'occuper un petit peu de tous les gens qui sont diabétiques, qui sont obèses et tout ça pour le hygiène alimentaire. Et aussi par le biais de l'aquagym, les aider à restaurer un petit peu les mouvements, le statut, le comportement, la manière de se tenir et tout ça pour être mieux dans leur corps et dans leur tête, puisqu'on a dit que c'est un corps sain. Et puis voilà. Et cette activité, ce sera pour quand enfin, approximativement On est en plein projet. D'accord, très bien. Voilà, on est en train de mettre en place le projet avec le médecin, de manière à ce que les choses puissent se faire assez rapidement, parce qu'il y a une forte demande et il faut que les choses se fassent de manière. Et le travail dans l'eau aussi est très important pour ces personnes-là. D'accord. Voilà. Franck, oui. On a déjà le lieu, c'est-à-dire on a le concours du restaurant éphémère, c'est-à-dire on travaille avec tous ceux qui nous donnent un petit coup de main à côté de la plage. Hein. Donc de ce fait, quand le restaurant éphémère est fermé le jeudi et le vendredi, donc il nous prête, c'est-à-dire le restaurant, que nous puissions faire ces petits événements dans la journée. Puis surtout, c'est-à-dire dans la partie santé, ce qui est préoccupant actuellement, c'est les effets du chlordécone sur la santé, donc qui fait l'actualité actuellement. Donc c'était déjà prévu qu'on en parle. Sous forme de et conférence. Donc on va les parler sous forme de conférence et puis dire aux gens qu'ils aillent se faire dépister, tout ça. On a tout ce travail-là à faire. Sur ce plan-là. Et puis dans la partie culture, pour revenir à la partie culture, on s'était dans un premier temps, on était resté sur chez nous là. Donc, mais on va inviter, c'est-à-dire parce qu'on a pas mal d'écrivains en Martinique, beaucoup de gens qui écrivent. On va les inviter à venir faire découvrir leurs livres. Hein. On ne va pas en compétition avec la bibliothèque, on va faire une collaboration avec eux, c'est-à-dire quand le moment sera venu, quand tout sera en place, on fera éventuellement ces événements directement à la bibliothèque. Et, mais pour permettre, c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais c'est-à-dire pour faire connaître leurs livres, pour les vendre, c'est très difficile. Il n'y a pas suffisamment d'espace. Voilà. Et tandis qu'on leur apporte, c'est-à-dire, une capacité, c'est-à-dire de gens qui écoutent, je dirais, d'auditeurs de 50 à 60 personnes, à chaque fois, comme un public de 50 à 60 personnes, qui leur permet de connaître leurs livres. Se faire connaître. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, tu parlais, vous voulez rajouter quelque chose Non, ça va. Franck, tu parlais tout à l'heure d'autres activités, hormis donc l'aquagym, ce sont lesquelles? Alors donc on a parlé, c'est-à-dire on va développer, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que tu sais le Covid on ne pouvait pas faire des trucs de présentiel. On a la partie éducation, parce que Catherine Maurice, qui est notre trésorière, était la directrice de l'Institut de formation des maîtres. Donc, avec son savoir, on va aider, c'est-à-dire les jeunes en difficulté, ceux qui veulent préparer des concours ou autres, à ce que les forment, à ce que leur montre, c'est-à-dire à s'exprimer pour tout ce qui est les oraux, les écrits, les présentations, tout ça. Et puis, pour terminer, j'avais dit, on allait parler de la partie environnement, mais environnement tourné vers la mer, parce que tout le monde fait de l'environnement maintenant, c'est-à-dire on peut ramasser des sachets sur la plage, nous on balaye la plage où nous exerçons régulièrement, mais on veut aller un petit peu plus loin, parce que la Seine, je travaille beaucoup avec les marins pêcheurs, dont Joël, au niveau des coups de Seine. D'ailleurs, on vient de passer un dernier film là, qu'ils ont fait au mois de juillet sur Faut pas rêver, sur François, où on a fait un coup de Seine, et après le coup de Seine, un blaf. Le fameux blaf. Voilà, le blaf. Et c'était très intéressant. Donc,
Mais à chaque fois, c'est-à-dire régulièrement, quand on fait les coups de Seine, on a 3 ou 4 tortues dans la Seine. Donc, ce que je prévois, c'est, à un moment donné, c'est faire un marquage sur ces tortues-là. Pourquoi ils sont toujours là, pas toujours au même endroit. Hein. Pourquoi ils sont là, mais on les remet à la mer tout de suite. Hein, c'est-à-dire, dès qu'on les... Oui. Dès que la Seine arrive jusqu'à la plage, on les remet à la mer. Mais je veux qu'on puisse dire à peu près combien de tortues on a sur notre côte là, voilà. Et on va travailler dessus. Ce qui nous manque, Georges est à côté de moi, et puis c'est ce que Georges nous donnera, c'est-à-dire un coup de main, c'est de trouver un endroit. Georges, c'est-à-dire parce que la plage ne peut pas être réservée qu'au restaurant. De trouver, c'est-à-dire un morceau de plage qu'on puisse installer en conteneur pour accueillir tous les enfants du Carbet, en premier lieu, pour leur parler, c'est-à-dire d'environnement et tout ce qui concerne la mer. Tous les petits poissons qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire parce que le plus souvent dans les cantines, c'est du poisson carré qui servent aux enfants, mais on veut leur montrer qu'est-ce qu'un coulis-ou, qu'est-ce qu'un petit maquereau, à quel moment on les prend, qu'est-ce qu'un balaou. Voilà. Et puis ceux qui ont disparu, on va retrouver Moubé encore. Mais voilà, comment faire pour attraper les balaou, la scène de balaou. Ouais. C'est pas les mêmes techniques. Chaque technique. Et puis surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est parce que nos anciens avaient déjà prévu ça à l'avance, c'est que à chaque la plage, il y a une délimitation à chaque anse. Ça paraît pas, c'est pas physique, mais on sait que quand on fait un coup de Seine, on ne doit pas s'aîner dans la partie réservée aux autres. Mais on va expliquer tout ça, c'est-à-dire comment ça marche. Et puis nous, on collabore on veut collaborer avec toutes les associations, c'est-à-dire même avec les écoles. Voilà. Georges, si vous voulez. Oui, alors, par contre, la transition est toute faite, Franck, président de la Seine. Quand on parle de collaboration, effectivement, alors, au vu de l'association qui t'a précédé et qui a comme des activités aussi bien sur la mer, et c'est là, moi, en tant qu'élu, en tant que Carbétien, et puis avec la vision, et puis quand même, comment, en tout cas, la municipalité, nous voyons ça, c'est de pouvoir que les associations travaillent en collaboration. Alors, quand j'entends bien, effectivement, il y a pas mal d'activités, comment dirais-je, liées à la mer. Et puis surtout, je suis ravi parce que bien souvent, depuis longtemps, même trop longtemps, il y a beaucoup d'associations, mais rien, au moment où nous parlons là, rien ouvert sous la mer. Alors ceci dit, c'est en train d'arriver avec l'arrivée de la Seine et également les voiles du Carbet. Je vois là, enfin, je dirais, enfin que nous pourrons quand même arriver à produire quelque chose. Alors, ce que je dois dire là, c'est l'élu qui parle. Hein. C'est, comment dirais-je, comment je vois ça, c'est de pouvoir, en tout cas, les associations qui ont des visions liées à la mer, de pouvoir qu'il y ait une corrélation, pour voir comment on peut, et puis surtout, tu as évoqué le fait, comment dirais-je, une place sur la plage. Là encore, bon, ça ne mécompte pas. C'est la décision de l'équipe municipale, en tout cas du maire, qui prendra cette décision. Mais là encore aussi, sachant qu'il y a déjà des espaces, de pouvoir comment peut-être même... voilà, enfin, je ne veux pas m'aventurer là-dedans, mais simplement de dire qu'ensemble, surtout aussi sur ce plan-là, je parle maritime, je parle pas de la santé, je parle pas des auteurs, je parle sur l'activité comment dire, liée à la mer, par rapport à la Seine, découvrir comment dirais-je, les différents types de poissons, comment la pêche côtière. Je pense que là, avec ce que j'ai entendu juste avant, je pense qu'on peut peut-être se mettre ensemble pour voir comment on peut quand même travailler. Je vais aussi ajouter aussi
J'ai noté que la scène est à la recherche de partenaires. Moi, en tant qu'élu en charge, pour l'accompagner, moi, en charge de la vie associative, je dois dire que l'espace associatif, c'est l'espace, effectivement, il suffit de faire une demande de créneau, de la ville. Comme pour toutes les associations, c'est comme ça nous fonctionnons. Un créneau, c'est pour 2 heures, 3 heures. On est en toute demande, bien entendu, adressée au maire. Et puis, quel que soit le jeudi, le jeudi d'activité, que la ville, c'est son rôle aussi de répondre. Parce que, on le dit tout le temps, nous sommes là pour accompagner. Nous sommes là pour accompagner l'association dans leur diversité et de pouvoir. Là aussi, je voulais dire, effectivement, nous avons, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 salles à disposition et dont l'espace aussi, s'il y a des activités en plein air aussi, là encore. Alors, qui veut dire que je pense qu'en termes de partenariat, là-dessus, on peut quand même accompagner en dehors de ce que vous avez déjà. En dehors des espaces que vous utilisez, si toutefois il y a un empêchement, là-dessus, aucun souci. Que je dis bien que toutes les demandes s'adressent au... Et puis, bien entendu, la gestion de l'espace, c'est mon rôle, c'est le rôle que m'a donné le maire de pouvoir gérer, en tout cas, cet espace associatif. Mais pour dire que nous sommes très heureux, en tout cas, la ville est très heureuse de pouvoir avoir cette activité, surtout le gym aquatique. Et j'ai déjà vu qu'elle a pris une ampleur, surtout sous Fond-Capot, sous Bellefontaine, et puis sur toute la côte. Et puis, mais au Résigné, je leur dis, vous avez amené une plus-value dans la dynamique souhaitée, en tout cas par la ville du Carbet. Et là, vous êtes à votre place, hein, je dois vous dire, vous êtes à votre place. Maintenant, et comme vous avez expliqué et décrit, maintenant, il n'y a plus qu'à. Les moyens sont là, la logistique est là, maintenant il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est à vous de continuer, vous l'avez déjà bien fait, vous avez déjà démontré lors de la première édition de la Sofiesta, il y avait cet engouement. Là encore, je tiens à lancer l'appel pour la 2e édition du samedi 10 juin. Je pense que vous serez bel et bien présents. Alors en tout cas, voilà ce que la ville du Carbet vous dit, que voilà, ils sont toujours là pour être à côté, accompagnés dans tout et dans toutes les diversités. Voilà. Avant de revenir sur la partie maire, qu'est-ce qui est prévu pour la lauréat de l'année 2023? On a déjà parlé de la partie médicale, santé. Est-ce qu'il y a sur cette année d'autres projets à venir en termes de culture, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres choses de ceux dont on a déjà parlé qui sont peut-être en prévision ou en discussion? Oui, c'est toute la partie culture est actuellement nous faisons le travail dessus. D'accord. Mais en réflexion. On a déjà contacté, c'est-à-dire les auteurs qui viendront nous rejoindre pour parler de leurs œuvres, mais on va étaler ça, c'est-à-dire on essaie de faire une manifestation chaque mois. Très bien. Toute la partie culture chaque mois. Dans la partie santé, ce sera un petit peu plus long, c'est-à-dire, mais on essaie de faire quelque chose, voilà. Et puis on remercie Georges. Georges sait bien que on pourra jamais lui dire non. Dès qu'il va nous inviter pour quelle que soit la manifestation, et je profite de l'occasion, comme j'ai dit, je permets aux autres associations qui ont un événement sur la plage, le jour de l'événement, si ça se passe un samedi, de faire le matin un petit cours d'aquagym pour eux. Mais moi c'est gratuit, ils viennent avec nous, on fait le petit cours d'aquagym, c'est un appel que je leur lance et qu'ils puissent venir participer. Et puis c'est dire, Georges, tu sais bien que si à chaque fois j'ai eu besoin je dirais de matériel de la vie associative où Ariel et toi et la mairie nous ont toujours dit oui. Donc de ce fait, ça ne pose pas de problème. Mais parce que nous, dans notre façon de faire, on n'a pas voulu rester enfermé dans la... On veut, par exemple, quand on fera à un moment donné
une petite manifestation culturelle, mais au niveau de l'espace Aimé Césaire. Tu vois le Carbet qui est là, le soir, on va faire une petite lecture, par exemple théâtralisée, un petit théâtre, c'est-à-dire avec notre partenaire, parce que nous essayons d'associer à chaque fois un partenaire avec nous, qu'on puisse, on sort de la mer, donc de ce fait, on fera quelque chose bientôt à l'espace Aimé Césaire. Donc avec vraisemblablement Nadi Audry, un petit spectacle, voilà. À chaque fois, c'est dire, tiens, on invitera la population à venir. Et puis, c'est souvent toutes nos manifestations culturelles se terminent par un petit poisson frit, pêché par Joël le matin. Joël nous donne, c'est-à-dire à peu près 20 kilos de poisson frit, machin. Donc, et puis, tout le monde ramène quelque chose. Et puis, c'est comme ça que ça se passe à la fin de chaque manifestation. En toute convivialité. En toute convivialité, voilà, exactement. Donc on disait donc pour rajouter donc. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Georges tout à l'heure en parlant de la plus-value apportée au Carbet par l'Aquagym, en précisant que nous avons des gens qui nous viennent de Trinité, du Lamentin, de Sainte-Marie et qui viennent pratiquer l'Aquagym avec nous au Carbet et qui parlent beaucoup du Carbet tout autour de ce qu'ils font au Carbet et comment ça se passe. Donc ça fait rayonner le Carbet sur la Martinique. Très bien. Voilà. Alors justement Franck, quels sont pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, les jours, les horaires pour les aquagym et les lieux, puisqu'il y a différents lieux. Alors on a 3 sites d'aquagym. On a Lens-la-Touche que nous avons réservé aux populations du Pricheur, Saint-Pierre, Morne-Rouge, Foncédine. Alors on précise que Lens-la-Touche, c'est après le tunnel en allant vers Saint-Pierre. Voilà, exactement. On va aller chercher la Lens-la-Touche. En face du zoo. Ouais. En face du zoo. Alors ensuite, là, on pratique l'aquagym le mardi matin, 7h, et le samedi, 7h30. Et on a l'intention d'ajouter notre cours le jeudi. Très bien. Nos cours ne sont pas alors. Donc je précise quand même que nous sommes les moins chers au niveau aquagym. Un cours d'aquagym coûte 15 €. Nous, pour 4 cours d'aquagym dans le mois, ça coûte 30 €. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Surtout que nous avons certaines communes, par exemple, sans la nommer Bellefontaine, qui subventionne l'activité à 70%. Donc les gens de Bellefontaine ne paient que 9 €. Mais c'est-à-dire toutes les municipalités avec lesquelles nous travaillons nous aident d'une façon ou d'une autre, tiens, sur le matériel, le lieu, tout ce qu'on a besoin. Certaines nous payent la ligne d'eau de sécurité, c'est-à-dire c'est une collaboration que nous faisons. Notre association n'est pas là pour faire des sous, mais c'est pour permettre à tous ces gens-là. Et puis nous sommes intergénérationnels. Nous avons des jeunes femmes qui viennent avec nous parce que nous avons l'intention dans un temps futur sur le site de Bellefontaine de monter une école de natation pour les petits de Bellefontaine. On a la piscine ici, voilà, on va monter une école de natation le mercredi. Et puis, donc Bellefontaine, alors pour revenir à Bellefontaine, ce sera le mercredi. On n'a pas encore défini l'heure. Ce sera 7h et 9h le mercredi, et puis le samedi à 9h. Et puis pour rester sur le Carbet, parce qu'on avait voulu au départ se concentrer sur le Carbet. Donc on a créé un pôle d'activité à Foncapot parce que ça concernait les habitants du Morne-Vert. À l'époque, on n'avait pas encore fait Bellefontaine. Et voilà. Et maintenant, nous sommes sollicités par Casse-Pilote pour venir. Mais on a, pour cette année, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter
aux 3 sites que nous avons. Et l'année prochaine, on va voir comment on montre notre activité sur là. Parce que les municipalités veulent... parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'aquagym, il y a plein de maîtres nageurs qui font de l'aquagym en privé, en personnel. Hein. Mais ils veulent s'adresser à une association qui a toutes les garanties, parce que nous avons 2 super champions qui sont Jean Morin et son père Christian, et puis on a d'autres maîtres nageurs qui viennent nous rejoindre les jours où nous faisons des journées exceptionnelles. Donc 3 sites: Anse-la-Touche, Font-Capot sur le Carbet et Font-Boucher à Bellefontaine. Mais des fois, c'est-à-dire, pour revenir, la nature, elle est ce qu'elle est. Des fois, on a la mer, on est resté pendant tout le mois de décembre, on a une houle qui ne s'arrêtait pas. Mais cependant, on s'est déplacé sur le site de Font-Boucher, qui est protégé par 2 falaises. C'est vraiment une crique, c'est une sorte de bassin. Et donc, on regroupe tout le monde au même endroit à des heures différentes pour poursuivre l'activité. On ne s'arrête jamais. Très bien, donc merci d'être passé dans les studios de Radio Fréquence Caraïbe. Un mot de fin à ajouter? Un mot de la fin, c'est de dire, pour ne pas oublier mon équipe qui travaille avec moi pendant toute l'année. J'ai comme vice-président Jean-Pierre Maurice et sa femme Cathy, qui est notre trésorière, qui sont absents du département actuellement. Lise Eugène, qui est notre secrétaire. Et notre secrétaire adjointe, c'est Annette Levif. Je les remercie pour le travail qu'ils et elles font avec nous. Mais parce que il y a beaucoup de travail, l'administratif, ça nous demande beaucoup de choses. Et puis, pour être sérieux, il faut être en règle avec l'administration. Très bien. Merci, donc Georges, pour quelques petits rendez-vous peut-être à venir. Oui, quelques petits rendez-vous bien évidemment, parce que comme je l'ai dit en préambule, la ville du Carbet est toujours en ébullition. Grâce en tout cas à l'engagement de toutes ces associations, je dois dire qu'ils sont au nombre de 28, si je ne m'abuse. Alors ceci dit, nous sommes très heureux d'avoir cette activité qui revient. C'est le Scrabble. Le Scrabble qui est à un moment donné en sommeil. Alors c'est l'association GDCC qui prend les rênes. Et puis à partir de jeudi prochain, à savoir le 12 janvier, et ce tous les jeudis, de 17h30 à 20h30, ça se passe à l'espace associatif. Alors déjà, il y a déjà bon nombre d'inscrits. Je voudrais faire un clin d'œil à tous les membres du GDCC qui ont pris le relais. Alors ça c'est pour l'activité Scrabble. Alors je voulais quand même dire un rouleau bravo, hein, en tout cas pour la ville du Carbet. Je te dis, destination évolutive, terre d'accueil. Il faut savoir que l'équipe de France Junior est dans nos murs, de nos eaux au Carbet. En natation. En natation, je veux dire. L'équipe de France de natation, voilà. Je précise. Alors, ils sont là dans la période ils sont là depuis le 3 janvier jusqu'au 12 janvier. Alors, enfin, pour ceux qui voudront peut-être aller rendre visite, aller par curiosité, alors ils sont là le lundi 2, mardi 3, à la piscine, j'entends bien, le mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, le lundi 9, le mardi 10, mercredi 11 et le jeudi. Que dire d'autre? Alors, je voulais dire, on l'a dit en préambule, c'est que le prochain rendez-vous, Marco, il faut qu'on le dise, pour au moins les gens prennent le rendez-vous. Alors, rendez-vous associatif, ce sera le 21 janvier. Voilà, nous allons recevoir CDN, c'est Centre Danse et Nature, oui. Et également le judo, nous allons recevoir. Voilà en tout cas toutes ces informations qui sont en ma possession. Bien évidemment, bon, il y a toujours le GDCC qui a un grand rendez-vous, à savoir le samedi 5 février. On aura le temps de revenir, même le 21. Nous avons un grand déjeuner lionnage qui va se passer à l'espace associatif. Déjà, les places sont limitées parce que le bateau est presque rempli. Alors, en tout cas, pour les retardataires, pensez à contacter au numéro que vous êtes en possession. Alors, pour vous dire à toutes ces associations, le Carbet, en tout cas la ville du Carbet, est bien heureuse de voir toute cette mouvance, toute cette énergie
Et ce sera avec vous et que nous continuerons à vous accompagner et pour que vous puissiez donner le meilleur. Et puis en dernier lieu, je voulais juste dire, sachez que une deuxième édition, ça se fera. Je vais parler tout simplement du Lasso Fiesta qui a eu, comment dirais-je, une grande réussite, plus de 600 personnes à l'EAC. Alors, mes chers amis de la côte nord et puis de la Martinique tout entière, hein, alors prenez date, ce sera le samedi 10 juin à l'EAC. Comment dire, au Carbet. Alors voilà mon ami Bill, et puis je ne saurais faire un petit coucou à nos amis qui relaient l'émission, c'est Nord FM du Lorrain, c'est ça? Absolument. Absolument. Alors mes chers amis Nord FM, parce que cette émission est relayée du côté du Lorrain, et voilà. Et puis Bill, je voulais quand même te remercier pour le travail que tu fais, et un clin d'œil à la présidente Mireille Le Chertier, hein, et toute l'équipe qui t'accompagne. Et puis nous sommes fiers d'avoir cette radio, en tout cas dans notre secteur. Et puis bien entendu, avec cette énergie additionnée, avec tout ce qu'on apporte, je dois renouveler tous mes voeux à tous ces hommes et ces femmes qui s'impliquent, en tout cas pour que le Carbet aille de l'avant. Merci. Très bien, merci donc aux associations, donc les voiles du Carbet, donc on salue Anthony ainsi que le petit fité, donc voilà, petit cocotier avec André et puis donc Franck et Lise pour la scène. On donne rendez-vous donc le 21 pour la prochaine émission du rendez-vous associatif. Encore une fois, bonne année sur Fréquence Caraïbe. À bientôt. Oyez, oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe. Fréquence Caraïbe. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbe. Nord Caraïbe.